Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment éviter les 3 erreurs fatales dans la préparation de vos coups. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien en général, les golfeurs se plaignent d'un manque de régularité et de constance dans leur frappe de balle, dans leur contact de balle. Et le moyen le plus on va dire le plus fiable, le plus sûr, le plus rapide d'améliorer votre régularité sans avoir besoin de toucher à votre technique, c'est clairement la préparation du coup. Et c'est un aspect qui est complètement laissé aux oubliettes. Personne n'en parle. Pourtant, les pros, eux passent énormément de temps à travailler leur routine et Jack Nicklaus disait qu'il ne tapait pas une seule balle de golf sans avoir soigné au maximum sa routine. Pour lui, 90% du résultat du coup qu'il allait jouer dépendait de cette préparation, d'où on va dire, le côté méticuleux qu'ont la plupart des professionnels sur ce thème-là. Alors, c'est quoi avoir une bonne préparation du coup? Eh bien, c'est tout simplement tout un processus qui vous permet d'arriver au-dessus de la balle en vous sentant prêt. En vous sentant prêt sur 3 aspects principalement. Technique, techniquement, est-ce que je suis prêt au moment de jouer? Mental, est-ce que je suis dans le bon état d'esprit? Et émotionnel. Parce que nous sommes des êtres humains et donc on va dire la notion émotionnelle est fondamentale. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que sur 100% des coups que vous jouez sur le parcours, vous êtes prêt d'un point de vue technique, d'un point de vue mental et d'un point de vue émotionnel à jouer chaque coup? Mon petit doigt me dit que la réponse est non et c'est normal. Simplement, être à 100% sur chaque coup, je pense que c'est le doux rêve même des meilleurs joueurs professionnels du monde. Simplement, pour n'importe quel amateur, en s'appliquant et en soignant sa préparation, sa routine de préparation, les progrès arrivent tout de suite. Si ce n'est pas le cas, si aujourd'hui, on va dire, vos routines de préparation ne sont pas efficaces, ce qui est honnêtement par expérience le cas de 9 golfeurs sur 10. À quoi vous vous exposez? Eh bien vous vous exposez, comme je vous disais au début de cette vidéo, à de l'irrégularité, à la fois dans les contacts et dans la trajectoire. Vous allez aussi, même quand vous allez taper des bons coups, parfois vous faire piéger. Par exemple, par un lie, vous tapez un excellent coup à partir du fairway, simplement votre lie était en montée et vous faites 10 ou 15 mètres de moins, vous restez trop court du green et vous tombez dans un bunker alors que le coup était bien réalisé, sauf que dans la préparation du coup, vous aviez oublié de prendre en considération la position de la balle. Ça peut être le vent, ça peut être le dénivelé, ça peut être aussi rater du mauvais côté, entre guillemets, ne pas avoir suffisamment pris en compte, on va dire, les dangers potentiels sur le trou. Et d'une manière générale, lorsqu'on n'a pas une bonne routine de préparation, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas prêt techniquement, mentalement et émotionnellement, ce qui va se produire, c'est qu'automatiquement, on va avoir tendance à ne pas s'engager dans le coup, c'est-à-dire à faire des blocs, à faire des refus. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à finir son swing en règle générale, et puis que les frappes sont bloquées en réalité. A l'inverse, lorsque vous avez bien réalisé votre routine de préparation, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, vous vous retrouvez tout simplement au moment de jouer avec le sentiment d'être prêt. Vous avez les idées claires et du coup, vous allez automatiquement réussir plus souvent vos coups et lorsque vous allez les rater, ça c'est important, vos ratés seront meilleurs. C'est-à-dire que vos coups catastrophiques vont se transformer en des coups ratés qui restent en jeu. Le célèbre Ben Hogan, je pense que vous connaissez Ben Hogan, en tout cas vous en avez entendu parler. Eh bien, ce golfeur-là disait, enfin je paraphrase, ce n'est pas sa citation exacte, mais il disait en gros, la qualité d'un golfeur se mesure à la qualité de ses coups ratés. La qualité de ses coups ratés, c'est-à-dire celui qui rate le moins, pas le moins souvent, celui qui rate le moins lorsqu'il rate. C'est-à-dire qu'entre un slice qui reste dans le rough de droite à 5 mètres du fairway et un slice qui part complètement hors limite dans les bois, dans la forêt, etc., vous n'avez pas du tout le même deuxième coup. Donc on peut rater, on rate des coups, les meilleurs joueurs du monde ratent des coups. Après justement, en fonction du niveau de jeu, ça va être la qualité de vos coups ratés. Et
Et évidemment que la qualité de votre routine de préparation va avoir une incidence directe sur le nombre de bons coups que vous allez faire et la qualité des mauvais coups que vous allez faire. Voilà pourquoi les pros sont aussi méticuleux dans la réalisation de leur routine. Alors, on va maintenant s'attaquer aux erreurs. Je vous ai dit, il y en a trois, les trois principales erreurs. La première, c'est quoi? C'est l'indécision ou la confusion, ou les deux. Parce que l'indécision amène la confusion. L'esprit, c'est que à chaque coup que vous allez jouer, quel que soit le compartiment du jeu, vous devez faire un choix sur la cible en premier. Je l'ai mis en troisième ici, parce que je ne l'ai pas mis forcément par ordre chronologique, mais la première chose qu'on va faire, c'est savoir ce qu'on va viser. Par exemple, sur un putt, c'est rare de viser le trou, puisque 98% du temps, les putts qu'on a à jouer sont en pente. Donc il va falloir viser autre chose que le trou. Donc il va falloir choisir une cible. Lorsqu'on fait une approche, il va falloir choisir aussi l'endroit où on va la faire tomber. Bref. Donc une fois qu'on a fait ce choix de cible, il faut faire un choix du coup. Et enfin, il faut choisir le club avec lequel on va jouer ce coup. Donc à chaque fois, on doit faire ces trois coups. Sauf que si on a une indécision par rapport à la distance, par rapport au vent, par rapport, etc., par rapport aux informations qu'on prend, tout simplement, eh bien, ce qui va se produire, c'est que au moment de jouer, on ne va pas réussir à s'engager. Donc, mon conseil numéro 1, c'est d'être le plus clair possible, pour éviter cette erreur numéro 1, le plus clair possible sur quelle cible je vise, quel coup je fais, quel club je joue. Passons maintenant à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 consiste à avoir une mauvaise intention. Alors c'est quoi une mauvaise intention? Eh bien généralement c'est une intention qui est formulée négativement. Exemple, ne pas. Ou j'ai pas le droit de rater ceci ou de tomber dans le bunker ou d'aller hors limite. Ou je dois rentrer ce putt, je dois réussir ce coup. Alors là c'est formulé positivement, mais il y a une notion de devoir et donc d'obligation. Et moi je vous conseille plutôt d'avoir une autre intention, je vais y revenir, mais à titre d'exemple, ce qu'on va se dire souvent, c'est que voilà, on a un putt pour le par de 80 cm et on va se dire, il ne faut pas que je rate ce putt. D'accord ? Donc ne pas, ça ne fonctionne pas. Si je vous dis, n'imaginez pas un avion orange dans le ciel, dans un ciel bleu roi par exemple, vous avez automatiquement cette image qui arrive. Et pour les animaux, c'est pareil, si vous dites à votre chien, ne pas assis, il y a de grandes chances qu'il s'assoit. Donc l'esprit, c'est que la négation n'est pas comprise. Donc si vous formulez vos intentions de façon négative, c'est foutu. Pareil au drive, si vous dites faut pas aller je ne veux pas aller dans l'eau ou il ne faut surtout pas que j'aille hors limite, pareil, vous allez voir votre balle partir là où vous ne vouliez pas. Ou par rapport au contact de balle, si vous dites faut pas que je gratte ou faut pas que je tope sur une approche par exemple, une approche au-dessus d'un bunker, celle-là faut pas que je la gratte. Là, il y a de grandes chances que l'information soit comprise comme il faut que je gratte. Donc, remplacer, ça, il faut être hyper attentif lorsque vous formulez comme ça, parce que ça, c'est notre petite voix dans notre tête. Et il faut être hyper attentif à formuler les choses de façon positive, par exemple pour le putt. Au lieu de vous dire ce putt de 80 cm, au lieu de dire faut pas que je le rate, dites-vous plutôt j'ai envie de rentrer ce putt. J'ai vraiment envie de rentrer ce putt. Être plutôt dans le challenge, dans l'envie, ça c'est vraiment essentiel. Passons maintenant à l'erreur numéro 3, qui est vraiment classique et qui part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'on cherche à s'appliquer, on cherche à faire un bon swing, à faire un bon geste pour faire un bon coup justement. Mais le problème c'est que si on a trop de pensée technique, ça vient plus parasiter les choses qu'aider les choses. Vous l'avez remarqué, les meilleurs coups qu'on tape, souvent, c'est lorsqu'on a pensé à rien. Et donc, je vous invite plutôt à avoir une pensée très très simple, ce qu'on appelle une clé de swing souvent, d'accord ? Mais ne cherchez pas à contrôler l'intégralité de votre swing. Ça peut être sur votre équilibre, ça peut être sur votre tempo, ça peut être sur votre niveau de relâchement, des choses simples, mais ne partez pas sur des trucs complexes, même si vous êtes en train de travailler un aspect technique comme, je sais pas, le plan, comme le transfert, comme la rotation, comme l'armement de vos poignets. Essayez d'avoir quelque chose de simple, c'est-à-dire par exemple une sensation qui se rattache à ce que vous êtes en train de travailler, mais pas plus, pas de choses trop compliquées. Pourquoi ? Parce que vous devez laisser faire votre inconscient, c'est lui qui gère tous vos mouvements. Tous vos mouvements sont faits de façon
on va dire, purement intuitive. Quand vous ouvrez une poignée de porte, quand vous vous brossez les dents, quand vous faites vos lacets, tout ça, ce sont quand vous descendez des escaliers, comment dire, vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que fait votre genou, votre pied. Vous faites juste, vous avez juste l'intention de descendre des escaliers. Ça doit être pareil pour votre swing, mais pour ça, il faut avoir une intention claire. Envoyer votre balle à tel endroit en faisant tel coup. Donc avoir une intention claire pour pouvoir justement vous engager. Alors, j'aimerais vous donner un dernier petit conseil pour terminer cette vidéo qui a été, on va dire, exprimé en long, en large et en travers par Pia Nilsson et Lynn Marriott de Vision 54 au sujet de la routine justement et donc des deux zones bien distinctes et ça peut résumer un petit peu, ça peut déjà vous donner la base, vraiment les fondements d'une bonne routine. Elles appellent ça la zone de réflexion qui est derrière la balle et lorsqu'on vient se positionner devant sa balle, on se retrouve dans la zone d'action. Et donc dans la zone de réflexion, comme le nom l'indique, c'est le moment de réfléchir, de prendre des décisions, de choisir les choses. Et au moment quand on se retrouve sur la balle, dans la zone d'action, on n'est plus dans la réflexion, on doit passer dans le faire et plus dans la réflexion ou dans comment je fais techniquement. Là, c'est plus le moment. Okay, voilà, donc je récapitule, on revient rapidement. Erreur numéro 1, attention à l'indécision, à la confusion. Vous devez avoir fait un choix clair sur les 3 choses que sont la cible, le coup et le club. Ensuite, attention, formulez vos intentions de façon positive pour ne pas interférer et donner un message, on va dire, une fois de plus, de confusion à votre cerveau. Ne pas rater, ne pas aller hors limite. Et enfin, évitez d'avoir trop de pensées techniques. Essayez d'avoir juste une intention simple, une sensation, un ressenti, le plus simple possible. Vous n'êtes pas au practice, vous n'êtes pas en train de travailler votre swing, vous êtes sur le parcours à essayer d'envoyer une balle dans une direction. Et si vous voulez aller plus loin, parce que vous avez perçu, on va dire, toute l'importance de la qualité de votre préparation du coup, j'ai fait un programme de formation, un programme d'accompagnement en vidéo qui s'appelle « Devenez régulier sans changer de swing ». Ça veut dire que sans bouger absolument un seul élément technique dans votre swing, vous allez pouvoir mesurer des progrès instantanés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le travailler pendant des semaines pour voir du résultat. À partir du moment où vous allez mettre en place la bonne routine de préparation, en respectant tout simplement les bases. On va pas faire une routine de joueur professionnel. Non. On va simplement respecter les bases. C'est une recette avec des étapes à réaliser dans le bon ordre, comme une recette de cuisine. D'accord ? C'est exactement la même chose. Si vous respectez les bonnes étapes dans le bon ordre, eh bien, vous allez automatiquement pouvoir constater des progrès. J'ai fait 4 modules très simples dans cette formation qui correspondent aux 4 secteurs du jeu rois dans le golf, c'est-à-dire les mises en jeu, les attaques de green, les approches et le putting. Je vous ai mis le lien dans la description, mais grosso modo, vous avez une routine spécifique pour ces 4 secteurs du jeu. Forcément que sur une mise en jeu, les choses à prendre en compte ne vont pas être les mêmes qu'au putting. D'accord ? Sur une mise en jeu, on ne va pas s'attacher à la pente, alors qu'au putting, on va dire la façon de lire un green, je vous l'explique justement dans le module 4, est primordiale par rapport à votre réussite au putting. D'accord ? Sur une approche, il va y avoir une notion de point de chute qui va être essentielle, de cible virtuelle qui va être essentielle, bref. Donc tout ça, je vous donne en détail chaque process pour les 4 compartiments du jeu. Le lien est dans la description. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de passer à un niveau supérieur uniquement grâce à la préparation de vos coups, je vous ai mis un lien spécial avec 100 € de réduction sur la formation. Devenez régulier sans changer de swing. Voilà, donc mettez en application les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Vous allez déjà pouvoir mesurer, si vous évitez ces 3 erreurs, un changement instantané. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à très bientôt sur moncoachdegolf.com ou sur la chaîne YouTube. Bye bye.